Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit. Bon thé, bon café, bon petit déjeuner et bienvenue dans votre émission. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, aux fidèles et puis à toutes celles et ceux qui nous font l'honneur de rejoindre progressivement la chaîne. Alors si c'est votre première émission matinale en ma compagnie ou en la compagnie de Joël, donc en alternance un jour sur deux, donc regard intuitif qui commence le lundi, 3 émissions, lundi, mercredi et le vendredi, et puis j'ai l'honneur de vous retrouver le mardi, le jeudi et le samedi. Donc, bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bon lait chaud. Qu'est-ce que j'oublie? Bonne ricorée, Eliane, je ne t'oublie pas non plus. Je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce matin encore. C'est la 3e prise que je fais, je bafouillais, c'était une horreur. Donc, et oui. On se retrouve en début d'émission en face à face. Je vais vous expliquer pourquoi avant de découvrir bien sûr notre processus de guérison et d'affirmation associé à la carte donc de Notre-Dame avec la lune à ses pieds qui nous a et qui nous accompagne toute cette semaine. Je vous représente la carte, juste le temps pour moi de la récupérer dans son coffret. Je vous représente donc la carte qui nous accompagne cette semaine, Notre-Dame, avec la lune à ses pieds. Très beaux messages qui nous ont été transférés, qui nous ont été transmis à la fois par Maman Marie, le message également associé à la carte. Et puis comme tous les samedis, nous commencerons par notre processus de guérison et d'affirmation associé à la carte. Alors, nous sommes ce matin en compagnie également de Rosa. Rosa qui me dit tu ne commences pas ce matin par le processus de guérison et d'affirmation. Ok. Bon, bah écoutez, un petit changement de programme, c'est pas très grave. On retrouvera donc en deuxième partie le processus de guérison et d'affirmation. En attendant, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une douce nuit. J'espère également que vous avez prévu des choses pour ce week-end aussi. N'hésitez pas à me dire en commentaire, j'aime beaucoup savoir ce que vous faites. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont commencer tranquillement leur décoration de Noël, étant donné que la semaine prochaine, eh bien, nous sommes déjà le 1er décembre. Je n'ai pas vu l'année passée et j'imagine que vous non plus. Alors, vous pouvez vous installer bien confortablement dans votre canapé, dans votre fauteuil, dans votre lit. On retape les oreillers, on n'oublie pas. C'est important, je voudrais pas vous retrouver en train de glisser, surtout si vous avez des draps en satin au pied du lit. Mais je pense que là, les températures sont beaucoup plus propices pour des draps en flanelle plutôt que des draps en satin. En tous les cas, bah écoutez, on a passé une très belle semaine. J'étais extrêmement touché par l'émission, la dernière émission que je vous ai proposée, donc l'émission de jeudi matin, dans le sens où j'étais très loin de m'imaginer que Christiane allait me remercier publiquement à travers le pendule, à travers les oracles également que j'ai pu utiliser. Et je dois reconnaître que ça a été pour moi un moment de partage, un moment de communion avec vous très fort. Et je remercie encore Christiane, les guides, de s'être présentés à nous, à vous. Et ça a vraiment été une émotion intense de mon côté, très riche. Et la carte qui accompagnait le message de Christiane, à savoir la carte que nous avons découvert par l'intermédiaire de l'oracle des sagesses de la nature, eh bien, m'a vraiment touché. Au plus haut point. Alors, je vais vous réexpliquer un petit peu comment les choses vont se dérouler.
surtout si c'est votre première émission à nos côtés. Le message que je vous transmets est un message qui m'est transmis directement par les guides, par les énergies, donc ce matin de Rosa qui est en Nagate Crésiles, donc à travers pas forcément toujours le pendule le matin, mais à travers les oracles. Et je ne fais que vous retransmettre finalement ce que Rosa, ce que les guides également pourront me susurrer à l'oreille, à travers aussi des flashs médiumniques, en me basant essentiellement en très très grande partie, on va dire, sur mon intuition, couplée, on va dire, avec la présence des guides à nos côtés et la présence si précieuse de Maman Marie et de Rosa ce matin. Le message que je vais vous transmettre est un message qui est actif pendant 6 mois, donc à n'importe quel moment vous pouvez revenir sur les anciennes émissions. À partir du moment où elles ont moins de 6 mois, elles sont toujours d'actualité. Le message peut très bien vous parler d'emblée, il n'y a qu'une partie du message peut-être qui ne pourra que vous parler. Ne prenez que ce qui fait résonance en vous, mais ne rejetez pas le reste pour autant, car il se peut que le reste fasse écho d'ici les jours, les semaines ou les mois qui viennent. Le message peut très bien s'adresser aussi à l'un de vos proches, enfant, mari, amant, maîtresse, que sais-je, et amis, frères ou sœurs de cœur également. Et puis le message peut très bien également évoquer une partie, un épisode, quelque chose que vous avez pu, on va dire un cycle de votre vie que vous avez peut-être cru jusqu'à maintenant révolu, mais s'il se représente aujourd'hui, il convient de se poser les bonnes questions. Je vous accompagne avec un délicieux thé de chez Yogi Tea, et je me souvenais plus du tout, je vais vous faire une confidence, je me souvenais plus du tout que sur les sachets de thé, il y avait il y a un message par sachet, et étant donné que j'ai ma vieille cafetière, celle-ci elle est d'époque, croyez-moi, mais je n'ai pas trouvé mieux pour le thé, donc je mets 2 sachets, et Rosa m'a dit regarde un petit peu les messages qui sont sur les sachets. Alors, nous commençons par une question. La première question est la suivante. Comment pouvez-vous élever le moment présent? Et je vous laisse bien sûr méditer sur cette question. Comment pouvez-vous élever le moment présent, sachant que nous avons ensuite une affirmation qui est extrêmement positive, qui fait référence et écho également avec le générique que vous avez l'habitude de découvrir en début d'émission, puisque dans ce générique, j'ai inclus donc en fin de générique à la fois la photo de Yeshua, l'illustration, une magnifique illustration de Yeshua, et puis surtout l'amour est notre véritable vibration. Je ne sais plus comment c'est formulé exactement. Voici la réponse donc à la question. Comment pouvez-vous élever le moment présent? Et sur le deuxième sachet, on nous dit l'amour est la plus noble de toutes les vertus. Ai-je besoin de rajouter quoi que ce soit? Non, je ne rajouterai rien. Je vous laisse méditer justement sur cette question et cette réponse, et puis vous me direz en commentaire si ça vous parle ou non. En attendant, je vais découvrir donc vos commentaires, les commentaires que vous m'avez laissés, et les messages plutôt que vous m'avez laissés sous la vidéo donc de jeudi. Et on y va, si ça veut bien. Et nous commençons par Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien, je suis ravi de te retrouver, j'espère que tes douleurs vont beaucoup mieux, que tu peux enfin te sentir un peu libéré aussi, et tout du moins apaisé, et je t'envoie plein de pensées de guérison et de pensées de belle lumière. Bisous à mon cher Cédric, je t'embrasse également très fort, avec Joël de Phare qui éclaire ma journée. Gratitude à toi. Nos journées aux étoiles aussi, à ma Géraldine, petit cœur rouge, à ma douce Sylvie, petit cœur violet, Aline, le petit cœur
un peu comme un point d'exclamation, puisqu'il y a le petit point sous le cœur, et nos étoiles avec donc des émoticônes d'étoiles. Ma Hortense, tu m'as manqué. Ce matin encore, je t'envoie de l'amour, de la paix, mes étoiles. Belle journée à tous. Je t'envoie plein, plein, plein d'amour, de tendresse, de réconfort également. Et merci, merci pour ce beau message. Je vais mettre tout de suite les likes et les petits cœurs également sur à la fois ton message et sur les messages que tu as pu recevoir de Géraldine, que je salue également au passage. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien également. Bonjour Cédric, merci, hâte de t'écouter. C'est joli ces rayures qui traversent ton visage. Magnifique, les bisous. Merci pour ce partage, on vous aime tous les deux. Alors je vais te faire une petite confidence, compte tenu de la configuration de l'appartement, le fait de pouvoir ajouter comme ça des incrustations, des effets de lumière, me rend vraiment un grand service parce que ça camoufle un petit peu les cartons qui sont derrière moi en tous les cas. Merci pour ton message. Dominique, j'espère que tu vas bien également, je suis ravi de te retrouver. Bonjour Cédric, bonjour Joël et Géraldine, belle journée, très très bon début de journée à toi également Dominique et je t'embrasse très très fort. Ma bébelle, oh ma bébelle. Bonjour Cédric, je vous souhaite aux belles âmes une belle journée. Gros bisous, je t'embrasse également très 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 fort. Bébelle. Message de ma douce et tendre Sylvie. Coucou, coucou à toi. J'espère que tout va bien de ton côté. Bonjour Cédric, bonjour Joël, bonjour Géraldine, ainsi que toute la belle famille des étoiles. C'est une fois de plus très très fort ce matin. Cédric, gratitude Hortense pour ce très beau message. Oh que oui, il y a des anniversaires. Il y a eu celui de la disparition de ma grand-mère chérie, il y a 40 ans, la seule que j'ai connue, et mon grand-père, il y a 60 ans, j'avais 3 mois. Peut-être est-ce eux qui m'ont envoyé un message pour que j'ai l'idée de réunir tous mes cousins le 12 novembre et nous retrouver, pardonne-moi, autour d'un repas super convivial et pour renouveler leur concession au cimetière qui se terminait juste à ce moment-là. Et aujourd'hui, même le 23 novembre, aujourd'hui même, le 23 novembre, ça fait 3 ans que mon amour est parti physiquement. Je dis bien uniquement physiquement. Beaucoup dans notre belle vie d'ailleurs. Nous nous sommes rencontrés un 3, mariés un 3, Henri a été hospitalisé un 23, endormi le 3 novembre, le jour de nos 30 ans de mariage, et est décédé le 23 novembre, il y a 3 ans, nous sommes en 2023. Oui, tu parles d'abondance, Cédric. Beaucoup de personnes se pensent riches par l'argent et le matérialisme, alors qu'ils font partie des plus pauvres en connaissance de la véritable abondance et en lumière spirituelle, comme tu l'expliques si bien, Cédric. Gratitude au très beau message de Notre-Dame avec la lune à ses pieds, ainsi qu'à Hortense. Quel beau et très fort message de Christiane. Et quel beau et très fort message également que le tien qui me touche en plein cœur. Et encore une fois, gratitude, 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 gratitude à toi. Je t'embrasse très très fort. Et comme tu le sais, j'ai mis donc hier une bougie également pour Henri, puisque je savais pour en avoir parlé avec toi. Coucou ma tendre nanou, j'espère que tu vas bien. Coucou mon bonheur du jour, ma frémousse à bisous. Je te fais de gros bisous également, ma nanou. Après, tu es morte de rire, tu m'envoies donc des émoticônes morts de rire. Bébel, tu m'écris le 26 novembre, ça aurait été l'anniversaire de mon papa, je lui envoie un bisou volant. Il te remercie infiniment pour ce bisou. Il te serre très très fort dans ses bras également. C'est ce que je vois et c'est ce que l'on me dit à l'oreillette. Et sache qu'il t'aime également très 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 fort et qu'il est toujours par moments, puisqu'il continue son évolution
spirituel, hein, bien sûr, de l'autre côté, mais il entend aussi toutes tes intentions de prière. Mananou, tu me marques. Ah, super, t'es regardé du monde entier. Bah, je dois reconnaître que j'étais extrêmement surpris. Je pensais pas qu'on était suivi aussi loin, hein. Je pense, mais vraiment agréablement surpris. Et encore un grand, grand, grand merci à tous nos amis qui sont à l'étranger et bienvenue, bienvenue à vous, bien sûr, je ne vous oublie pas. Nanou, tu m'écris ensuite, super, merci pour ce beau bisou. Je t'en prie, c'est avec un grand, grand, grand plaisir. Ensuite, tu m'écris beaucoup d'anniversaires de départ, ma soeur le 6, 2005, mon frère le 9, 2012, maman le 14, 2004, décembre. Alors, un mois de décembre chargé en émotions pour toi, t'écris Géraldine, absolument. Alors, ce que l'on me dit, que ce soit ton frère, ta maman ou ta sœur... Ok. Ils se sont retrouvés de l'autre côté, ils sont ensemble et ils veillent très très fort sur toi. Ta sœur me dit, ainsi que c'est ta maman, c'est ça? Oui, ainsi que ta maman, euh, que tu as reçu des signes, plus d'un signe, et que tu ne ouais, que tu avais vu juste, que tu avais ressenti aussi leur présence et tu savais que c'était eux et tu ne t'es pas trompé. Et tout comme Bébel, il m'exprime que ils entendent tes demandes, ils entendent tes prières et ils me demandent aussi de continuer de prier pour eux de l'autre côté. Tu m'écris ensuite tous en décembre. Ouais. Ça doit être assez particulier quand même, hein. Et je t'embrasse de tout mon cœur et je t'envoie bien sûr tout mon réconfort, ma tendresse, mon amour et ma plus profonde et sincère amitié. Et tu sais à quel point je t'aime tendrement, Mananou. Tu m'écris ensuite encore un message puissant. L'oracle de la sagesse de la nature manquait beaucoup. Magnifique carte et message. Je tire toujours une carte pour moi de Mère Marie, Notre-Dame de la Nouvelle Vision. Ouais, très très beau. Pas extrêmement complémentaire aussi de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Car après la nuit vient toujours la lumière. Et tout est en perpétuel mouvement, hein, avec... comme le dit si bien Corinne, la journée, nouveau jour, naissance du jour. Et la nouvelle vision est un peu aussi, pour moi, hein, fait référence précisément à ce cycle que nous vivons au quotidien. Merci infiniment, mon bel ange messager. Mille tendresses, bisous à vous deux. Je t'embrasse encore très, 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 très fort, Mananou. Ensuite, coucou Lolo, j'espère que tu vas bien. Ça fait plaisir de te revoir dans les commentaires et dans les messages. Bonjour, contente d'être de nouveau là tous les matins. Non, quoi? Autant pour moi. Moi, je suis presque là tous les matins, mais je ne sais pas si toi c'est le cas. En tout cas, c'est pas du tout ce que tu m'as écrit. Bonjour, contente d'être de nouveau là. Tes bisous du matin m'avaient bien manqué. Merci à Marie et Hortense, gratitude à toi. Un splendide message, merci. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Message de Joe. Coucou Joe. Et Joe. Coucou, merci pour tout, Cédric, je t'en prie, gratitude, gratitude à toi. Et enfin, nous terminons par un message d'anonyme. Tout le monde, je t'embrasse également très, 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 très fort. Et tu m'écris, très belle vidéo. Merci à Christiane pour son au revoir et son message de remerciement vers toi. Et l'abondance, oui, je remercie tous les jours pour celle-ci. Gratitude, gratitude, gratitude à toi. Comme je l'expliquais en début d'émission, ça a vraiment été pour moi aussi un moment très très fort que d'avoir Christiane à travers les oracles, à travers le pendule et de manière publique, hein, ces remerciements vraiment m'ont bouleversé.
pour tout te dire. J'en pense à vous tous, à vous toutes. Et encore une fois, un grand merci pour tous vos messages, pour tous vos likes, pour tous vos cœurs également. Je vous rappelle, oui c'est important, que si vous me suivez sur YouYou, l'émission est en simultané sur VK, et si vous me suivez sur VK, l'émission est en simultané sur YouYou. Dans un cas comme dans l'autre, n'oubliez pas de liker la vidéo et de mettre le petit cœur sur YouYou. Et je vous rappelle que tous vos cœurs, que tous vos likes et que vos commentaires permettent un bon référencement de la chaîne. Et c'est aussi une très belle reconnaissance et un geste quelque part solidaire, hein, de solidarité, de soutien, de reconnaissance également de votre part. Et pour tout ceci, un grand merci. Encore un grand coucou à tous nos amis de l'étranger. Alors avec le décalage horaire, peut-être je vous dirais bonne journée, bonne soirée. Je ne sais pas du tout à quelle heure vous avez l'habitude de me retrouver dans vos pays respectifs. Surtout que les fuseaux ne sont pas forcément toujours les mêmes. Nous allons nous retrouver au-dessus du tapis de tirage pour le processus de guérison et d'affirmation. Ce processus de guérison et d'affirmation est un soin qui nous est un soin énergétique qui nous est transmis directement par Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Comme tous les samedis, vous pouvez retrouver ce processus de guérison et d'affirmation grâce à Monsieur en replay, ce qui vous permet comme ça de pouvoir revenir à n'importe quel moment sur ce processus. Pour ce processus plutôt, je vais vous inviter bien sûr à vous concentrer sur votre respiration, à fermer les yeux si vous le souhaitez aussi, afin de pouvoir vous imprégner pleinement de ce soin. Et nous allons nous retrouver au-dessus du tapis de tirage. Vous pouvez bien sûr allumer une bougie, vous pouvez aussi allumer un encens, vous pouvez faire les deux également. Et nous nous retrouvons d'ici quelques secondes avec le processus de guérison et d'affirmation qui nous est transmis directement par Maman Marie en ce début de matinée. La semaine prochaine, nous découvrirons un autre aspect de Maman Marie, un autre message. Et en attendant, le mardi, on retrouve le message de Maman Marie, de notre Mère universelle. Le jeudi, nous retrouvons le message associé à la carte. Et le samedi, c'est le processus de guérison et d'affirmation. Donc, concentrez-vous sur votre respiration. Tentez aussi de vous concentrer sur le son de ma voix. Tentez d'occulter, je dirais, l'espace qui est autour de vous. Et nous allons débuter d'ici quelques secondes ce processus de guérison et ce processus d'affirmation. Je vais mettre la carte dans ce sens-là, comme ça pour vous ça sera peut-être beaucoup plus pratique. Cela vous permettra de pouvoir la voir correctement et surtout dans le bon sens. Nous sommes avec la carte 36, comme je vous invitais il y a quelques secondes. Tentez d'occulter l'espace qui est autour de vous, concentrez-vous et laissez-vous imprégner par les mots, par les phrases et par la prière que je vais vous transmettre. Et nous allons donc recevoir un soin de Notre-Dame avec la lune à ses pieds.
Sentez ou percevez la nuit la plus sombre autour de vous. Un espace vaste et tranquille s'étend dans toutes les directions. Vous apercevez une magnifique femme, sacrée, lumineuse comme une étoile dans le ciel nocturne. Elle se tient pieds nus sur un croissant de lune. Vous remarquez la lune sous ses pieds. Vous ne pouvez vous empêcher de la regarder. Elle a un éclat étrange. Elle est fascinante, mystérieuse. Vous prenez alors conscience des pieds de la femme sacrée. Tandis que vous les regardez, la nuit noire et la lune se résorbent et ses pieds commencent à irradier. Un soleil blanc brûle dans chacun d'eux. La lumière et la chaleur de ces soleils se propagent sur vous. Imaginez que vous pouvez sentir, visualiser ou recevoir la lumière et la chaleur de ces soleils sur votre visage, votre corps et jusque dans votre cœur. Quand vous êtes prêt, terminez votre processus par l'affirmation de guérison suivante. Prononcez à haute voix, si possible, du plus profond de votre cœur. Je vais lire une première fois ce processus, donc cette affirmation de guérison, et je vous invite ensuite à la reprendre avec moi. Sainte Mère Marie, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, protégez-moi de votre grâce céleste. Là où je trébuche, votre amour me révèle, me relève. Là où ma vue est défaillante, votre amour ouvre les yeux de mon cœur et me donne la vision. Là où j'échoue, vous assurez la réussite. Ensemble, moi et tous les êtres parvenons à la guérison. Je m'ouvre et m'abandonne à vos tendres bénédictions et votre grâce miséricordieuse, afin de réaliser ma destinée divine. Reprenons ensemble cette affirmation de guérison. Sainte Mère Marie, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, protégez-moi de votre grâce céleste. Là où je trébuche, votre amour me relève. Là où ma vue est défaillante, votre amour ouvre les yeux de mon cœur et me donne la vision. Là où j'échoue, vous assurez la réussite. Ensemble, moi et tous les êtres parvenons à la guérison. Je m'ouvre et m'abandonne à vos tendres bénédictions et votre grâce miséricordieuse afin de réaliser ma destinée divine. Sainte Mère Marie, Notre-Dame avec la lune à ses pieds, protégez-moi de votre grâce céleste. Là où je trébuche, votre amour me relève. Là où ma vue est défaillante, votre amour ouvre les yeux de mon cœur et me donne la vision. Là où j'échoue, vous assurez la réussite. Ensemble, moi et tous les êtres parvenons à la guérison. Je m'ouvre et m'abandonne à vos tendres bénédictions et votre grâce miséricordieuse, afin de réaliser ma destinée divine. Gratitude, 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 Maman Marie, pour ce soin que tu viens de nous prodiguer. Merci pour cette grâce, merci pour ces moments de communion, de partage. Merci pour cet amour inconditionnel, ce soutien. Et merci d'être dans nos vies, au quotidien, à chaque instant. Je vous invite, si vous le souhaitez, à réciter avec moi le « Je vous salue Marie ».
Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de nos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Gratitude, gratitude, gratitude. Que votre grâce, votre amour s'exprime à travers notre écoute, notre vision, nos paroles, à travers nos actions, à travers nos intentions. Nous recevons cet amour, nous recevons le soin que vous venez de nous transmettre. Humblement et sincèrement, de tout notre cœur, nous espérons être vos dignes enfants. Et nous vous aimons, nous vous aimons, nous vous aimons. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. Vous pouvez revenir et rouvrir les yeux, revenir progressivement à l'endroit où vous êtes installé et à n'importe quel moment vous pourrez reprendre ce processus de guérison et d'affirmation. Très très beau message pour ce samedi matin. Gratitude, gratitude, gratitude à vous. On va se retrouver d'ici quelques secondes, non pas avec le message de Rosa, puisque Rosa a une petite surprise pour vous ce matin, puisqu'elle souhaitait associer, pour commencer, Mademoiselle, notre main en labradorite. Cela faisait quelque temps que Mademoiselle n'était pas passée et n'était pas venue vous retrouver. Je vais la mettre comme ça, de façon à ce que vous puissiez la voir correctement. Et on va associer, bien sûr, le message de Mademoiselle avec l'oracle des chakras et l'oracle des énergies. Est-ce que ça vous convient? Puis après, nous verrons tranquillement le message de Rosa. Alors, un grand merci à vous. Et puis, on se retrouve tout de suite pour le message donc de Mademoiselle, qui peut faire aussi continuité, qui peut être dans la même ligne directrice finalement que Notre-Dame avec la Lune à ses pieds. C'est ce que nous découvrirons donc d'ici quelques instants. Avec Mademoiselle, on commence par lesquelles? On va commencer par l'oracle des énergies. Je pense qu'on va le prendre en 3, 4, non, 5 cartes. Ok. Elle me dit non. 5 cartes comme les 5 doigts de la main. Ok.
Donc message beaucoup plus court, hein, message qui s'adresse à nous tous et à nous toutes, qui nous sera transmis donc directement par Mademoiselle. Alors, qu'est-ce que Mademoiselle a à nous transmettre ce matin comme message? Voyons tout de suite et découvrons le message, on va dire bonus, entre parenthèses, de Mademoiselle. Et nous allons procéder, tac, à une coupe. On nous parle du monde, l'univers, univers, hein. Notre monde, ça peut être notre monde intérieur aussi, mais univers. Alors, on me parle de l'attachement, ok. Et Mademoiselle me dit, mais me pose une question, pourquoi nous sentons-nous à certains moments comme enfermés, manquer de place, alors que nous avons toute l'immensité qui nous est permise. L'immensité aussi, peut-être par l'influence, hein, je dirais, de la pleine lune, où les émotions ou les ressentis sur des choses passées reviennent. Il est temps, me dit-on, d'ouvrir et de suivre pleinement la voie de notre intuition, la voie de notre cœur, pour nous défaire des liens dans lesquels, finalement, nous nous sommes enfermés, qui nous étouffent un peu plus au quotidien. On a le lierre en plus sur ces liens, et le lierre a un côté étouffant. Alors il est important de suivre notre intuition, notre cœur, et d'aligner à la fois notre corps, notre esprit et notre âme. Nous sommes tous et toutes des particules de poussière, d'étoiles, provenons de ce monde et faisons partie intégrante de ce monde. Notre lumière a besoin de rayonner, a besoin de trouver le chemin de l'expansion afin d'éclairer le monde, notre monde, le monde dans lequel nous sommes. Nous avons tous et toutes notre propre mission de vie, nos propres objectifs de vie. À nous de savoir les reconnaître, à nous de savoir les identifier et de s'y engager de tout notre cœur, de toute notre âme, pour accomplir ce que nous avons choisi d'incarner dans ce monde, à cet instant précis de notre existence. Libérons-nous des liens, libérons-nous des schémas, libérons-nous de ce conditionnement dans lequel nous nous sommes complus, ça se dit, complus, pendant des années, car nous répondions purement et simplement, non pas à nos désirs, mais aux désirs de la matrice. Je vous rappelle que la question qui pouvait paraître un peu surprenante, de par
de par le fait qu'elle soit sur ce sachet de thé, la suivante, et je trouve qu'elle est parfaitement illustrée ici. Comment pouvez-vous élever le moment présent? Eh bien, peut-être en nous détachant de ces liens et en nous ouvrant pleinement vers l'inconnu. N'ayons pas peur de l'inconnu. Nous sommes protégés, nous sommes accompagnés, et le monde fait partie intégrante de nous. Nous avons intégré aussi le monde. Ce grand macrocosme, nous le retrouvons en nous, dans notre propre microcosme. Ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur, ce qui est en haut est en bas. Ce qui est à l'endroit est à l'envers. Ce qui est à l'envers est à l'endroit. Nous devons et nous sommes appelés à affronter nos propres zones d'ombre, nos propres peurs, pour laisser s'exprimer le désir qui nous pousse à toujours aller de l'avant, le désir qui nous permet de ressentir, de voir, d'éprouver ce que beaucoup n'ont pas, la capacité ou la chance de voir, car eux-mêmes ne sont pas encore à ce niveau d'évolution spirituelle, personnelle. Et mademoiselle me demande de prendre le pendule. Ok. On y va. Souvenez-vous que vous êtes vous-même des artisans, des piliers de la lumière céleste, de la véritable lumière. À quoi bon craindre? À quoi bon ressentir cette peur qui trop souvent vous accable? Suivez pleinement le chemin de votre âme, le chemin de votre cœur. N'ayez pas peur de vous tromper. Nous serons à vos côtés pour vous montrer le chemin, pour vous donner les confirmations dont vous avez besoin pour avancer. Vous n'êtes jamais seul. Pourquoi toujours vouloir vous concentrer sur votre propre lumière et rejeter vos propres zones d'ombre? L'ombre est nécessaire. L'ombre est consécutive de vos propres expériences.
elles sont riches d'enseignements. Les mises en lumière de vos zones d'ombre vous permettent, par l'intégration, l'acceptation et l'interprétation mise en exergue dans votre propre monde, de franchir des paliers de conscience supplémentaires. Mes chers amis, mes chers enfants, nous sommes à vos côtés pour vous témoigner que nous vous avons ouvert le chemin et qu'à tout moment, le ciel et la terre sont réunis. Unissez-vous à la vibration de votre mère nourricière qui vous porte en trouvant votre compatibilité, vos ressemblances et votre propre vibration. Vous renforcez un peu plus chaque jour ce canal que vous êtes et pour lequel vous avez décidé il y a des millions d'années de vous incarner dans la matière. Vos corps sont vos montures. Les ressentis, émotions négatives ne sont qu'une pollution de votre âme. N'ayez pas peur. Nous serons et nous sommes toujours à vos côtés. Faites sauter les verrous que vous pensez rouillés, grippés, pour lesquels vous pensez que leur mécanisme d'ouverture sont abîmés par les années, n'est pas une approche juste. Vous serez surpris par tout ce que vous découvrirez sur vous. Nous reviendrons vous
voir, vous parler et nous vous aimons. Oui. Tout est en perpétuel mouvement. Ne négligez pas votre nature spirituelle, votre cœur christique. Vous êtes frères et sœurs, car vous provenez tous et toutes de la source. Libérez-vous pour vous ouvrir à votre potentialité, pour découvrir votre véritable nature, votre être spirituel. Le lierre est fait pour pousser le long des murs, le long des arbres, et non pour enserrer votre cœur et vous impacter chaque jour un peu plus. Votre cœur n'a pas vocation à se scléroser. Soyez fiers d'être ici et maintenant les ouvriers de la paix, de la lumière. Votre histoire servira à vous libérer et en vous libérant, vous trouverez le chemin de la réalisation et de l'accomplissement personnel. Il n'y a aucune fierté à en tirer. Juste à vous faire confiance. Gratitude, gratitude, gratitude pour ce message qui vient de nous être transmis par Mademoiselle. Waouh! Je ne pensais pas partir. L'ange du courage, de la force. Nous avons cette force en nous, ce courage nécessaire pour avancer. Faisons rugir en même temps le lion qui est en nous, afin de retrouver notre propre souveraineté, de reprendre
notre pouvoir personnel, notre pouvoir de décision. Nous nous dirigeons vers le soleil. Le soleil qui n'est pas toujours synonyme du rayonnement et du rayonnement, je dirais, intérieur. Le soleil, très souvent, on va l'associer justement au rayonnement, mais le soleil en lui-même, il a une autre signification qui nous parle du soi. Le soi supérieur, l'image que l'on a de soi et qu'on donne aux autres. La manière aussi dont on affirme sa personnalité, son autorité, la ligne directrice qu'on se fixe, qu'elle soit bonne ou mauvaise, nos certitudes et croyances. Dans les points positifs, donc bien sûr qu'il y a d'une certaine manière, oui, un rayonnement. On a le soleil et la lune, la lumière et l'obscurité, et nous avons la force et le courage, justement, de fortifier notre personnalité, de la dépolluer finalement de toutes nos pensées parasites, de tous nos blocages que nous nous créons, de nos peurs finalement. Et en négatif, le soleil, c'est l'orgueil, c'est le manque aussi d'esprit critique. Ça peut être un manque d'affectivité, mais qu'on se porte à soi, finalement. Et la carte du soleil fait que on va se fier à son cerveau plus qu'à notre propre cœur. Alors, ayant le courage, finalement, de suivre, de s'affirmer, et de suivre le chemin de notre cœur, pour rayonner. Pour cela, nous sommes avec et encouragés par l'archange Ariel, qui est le second chakra. Et le second chakra, c'est le chakra sacré. C'est tout ce qui est de l'ordre du ressenti. Et le second, je l'ai noté, et le second chakra se nomme le Svadhisthana, le sacra sacré. Nous sommes sacrés. Travaillons nos perceptions, travaillons nos ressentis, nos ressentiments pour retrouver cette fluidité, cette clarté énergétique, pour remonter en même temps nos vibrations et pour nous purifier pleinement. On me parle de bain de jouvence. L'archange Ariel est à nos côtés et nous invite. Vous voyez, on est monté d'un étage. Jeudi, on était sur le Muladhara, le Muladhara, le chakra racine. Alors je pense qu'on est bien là, on est dans des bonnes énergies, on a trouvé une forme de stabilité. Maintenant on remonte progressivement. Du premier, on passe au second chakra, le chakra sacré. Donc on nous montre déjà que depuis, et on nous dit que depuis jeudi, nous avons retrouvé peut-être une forme de stabilité énergétique qui nous invite aujourd'hui à nous poser des questions, à faire preuve d'introspection, d'analyse, mais avec le cœur et non avec le mental, sur notre propre relation que l'on entretient avec nous-mêmes, concernant aussi la sensualité et les plaisirs. Nous avons la prêtresse de la lune. Alors, ce qui est assez quand même frappant dans le message de Mademoiselle, c'est qu'on a toujours cette alternance de lumière et d'obscurité.
la Lune, le Soleil. Nos notre lumière et nos zones obscures. Maintenant, étant donné qu'on est sur le ressenti, la prêtresse de la nuit est à mettre en corrélation avec ce qui est de l'ordre de l'intuition, du ressenti, de la clairvoyance. Et j'aimerais bien en avoir encore une. Et on nous parle du temple intérieur. Le temple intérieur, le belvédère. Tiens, d'ailleurs, le belvédère, je crois que Joël avait eu la carte du belvédère hier dans son tirage. On est dans le temple intérieur. C'est-à-dire qu'après un cheminement qui a pu être comme si on était pris, on retrouve le sens finalement. On retrouve notre direction et le temple intérieur, c'est notre corps qui abrite notre âme. Et il convient de prendre le plus grand soin de soi, de notre corps, de notre âme, de ce corps qui habite notre âme plutôt. On est sur un message extrêmement riche, positif, très fort aussi. Et on va prendre la carte finale. Et après, on va regarder le message, bien sûr, de Rosa, qui commence à me dire, bon, c'est bien gentil tout ça, mais j'aimerais bien m'exprimer. On y arrive. T'inquiète pas. Je suis en train de calculer. Ça nous fait 151, 151, 5, 6 et un 7. C'est la carte 7. Quoique, ça peut être la carte 52. Pourquoi 52? Non, 15 et un 16. La carte 16. Mais on me dit non, non. Alors, parce que là, j'ai deux possibilités. Mademoiselle, est-ce que tu peux me dire, s'il te plaît, si je dois comptabiliser 1 plus 5 plus 1? Ok. Est-ce que la carte finale est le résultat de 15 plus 1? Et je viens de voir une magnifique similitude qui peut être en lui-même, cette similitude, un message. La carte de Notre-Dame avec la lune à ses pieds et la carte 36 de l'oracle, donc de Marie, Mère universelle. Et la carte de l'archange Ariel est également la carte 36. Donc Notre-Dame et l'archange Ariel s'unissent pour nous apporter le courage nécessaire pour affronter ce que nous vivons, ce que nous traversons, en nous rappelant qu'il est primordial de prendre le plus grand soin de nous. On est avec le chakra, encore une fois, avec le Svadhisthana, le chakra sacré, et on nous parle du ressenti. Et on va voir au niveau, donc, la carte 16. Quelle est la carte 16 de l'oracle? La carte 16. Et pour cela, on nous demande, dans ce que nous faisons, la patience nécessaire. La patience qui peut être mise aussi au service
qui est une véritable ressource, un véritable plus, un allié. Faire preuve de patience, on est dans l'impulsivité. Donc, laissons-nous le temps nécessaire pour assimiler, pour apprendre, pour... Et on me dit, il nous faut de la patience aussi pour... Soyons patients avec nous-mêmes surtout. Prenons le temps. On avait par la carte du temple intérieur l'escalier qui nous parle bien de niveaux, de différentes étapes. Comment voulez-vous que nous puissions monter sur la marche d'après si nous n'avons pas terminé ce que nous sommes en train d'expérimenter sur la marche qui est aussi la fondation, notre propre présent actuel. Nous devons, bien sûr, et nous sommes invités à intégrer toutes les expériences que nous vivons au moment présent. Les opportunités s'ouvrent, les opportunités viennent, et lorsque nous aurons fini d'intégrer, lorsque nous aurons été au bout des choses, à ce moment-là, nous pourrons passer à l'étape d'après. C'est-à-dire la prochaine expérience. On peut être aussi dans l'apprentissage. C'est-à-dire que avant peut-être de vouloir intégrer quelque chose, une nouveauté, quelque chose de... Déjà, allons au bout des choses. À ce moment-là, on pourra passer à l'étape d'après. Sans quoi, tôt ou tard, ça va finir par se télescoper. Et ce que nous avons peut-être laissé derrière nous, que nous n'avons pas dépassé, va se représenter dans la prochaine étape. Comme un rappel, en nous disant Hello, coucou, tu te souviens de moi? Tu m'as rencontré il y a plusieurs mois, mais tu penses en avoir fini avec moi. Mais non, je reviens à toi aujourd'hui, parce que tu n'as pas fini d'apprendre ta leçon. Tu n'as pas compris le message. Tu n'as pas... Alors, compose avec moi. Regarde le chemin parcouru, mais dis-toi que je suis toujours là, et schlac, allez, un lien supplémentaire qui va venir entraver notre propre progression, notre propre cheminement personnel dans ce processus d'évolution. Voilà ce que nous pouvions dire avec Mademoiselle en ce début de matinée. Et puis on se retrouve tout de suite, bien sûr, avec le message donc de Rosa, qui a hâte de vous retrouver, qui a hâte également de vous transmettre le message qui est le sien. Et encore un grand merci à Mademoiselle pour ce magnifique message. Il faudrait peut-être que je réécoute ce que j'ai pu vous dire. Sachons que j'avais à la fois des pensées éveillées et j'ai eu aussi des... Je vous ai transmis aussi ce que l'on m'a susurré dans l'oreillette. Gratitude. On se retrouve pour le message de Rosa juste après ceci.
Alors avec Rosa, on ce samedi, voyons voir le message qu'elle a à nous transmettre. On va reprendre l'oracle de la médecine chamanique, comme jeudi, oracle qui a très très bien parlé jeudi, combien parlé avec Hortense et avec les énergies de Christiane qui est venue nous faire un petit coucou, et j'étais extrêmement touché justement qu'elle puisse venir nous retrouver pour nous transmettre ce magnifique message. Et donc il n'y a pas de raison, on va continuer avec, pour terminer la semaine, l'oracle de la médecine chamanique. On va déjà faire une coupe. J'ai repris également l'oracle La Voix des artisans de lumière. Ça faisait quelque temps que je ne l'avais pas utilisé. Et puis l'oracle également des météores, l'oracle à haute vibration. Alors je suis pas sûr de tout utiliser, hein, bien. Et comme vous aviez apprécié le retour de la carte de l'une des cartes de l'oracle des sagesses de la nature, je pense que nous allons également terminer le message de Rosa. On nous parle déjà de protection, hein, par l'intermédiaire de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Nous sommes dans une belle protection et nous sommes protégés dans nos actions, dans nos actes, dans nos dires, dans nos pensées également, afin c'est le tambour, hein, et le tambour chamanique est un outil combien puissant, qui nous permet une grande vision, donc une grande clarté, symbolisée ici par le symbole de l'aigle. Et on nous demande bien sûr de nous en remettre au divin, aux puissances, je dirais, supérieures, qui nous protègent. Alors on va regarder ce qu'il en est. On va prendre 3 cartes. On va peut-être faire comme on faisait, voilà, comme ça, c'est très bien. Donc ici, protection actuellement, protection sur nous, sur l'ensemble des personnes, hein, qui regarderont cette vidéo. Une protection pour faire face, on va regarder tout de suite le côté des obstacles, à l'immersion. L'immersion, on pourrait se sentir pour le coup submergé par les émotions, par les ressentis, par un certain nombre de choses qui qui viennent, hein, vraiment nous submerger. Alors on peut être ici et nous sommes invités à trouver, je dirais, la fluidité, la clarté nécessaire que nous avons, qui est en nous et qui ne demande finalement qu'à s'exprimer. C'est une manière aussi de se positionner par rapport à notre propre vie, par rapport à notre propre quotidien. Et on nous invite vraiment, par l'intermédiaire de Notre-Dame avec la lune à ses pieds, à retrouver la fluidité nécessaire, sans vouloir faire de jeu de mots, pour être aussi à l'aise qu'un poisson dans l'eau. Le dauphin Sirius ici, les étoiles également. Donc on pourrait éventuellement se dire que des profondeurs de l'océan, il y a, ou dans les profondeurs de l'océan, il y a de véritables trésors, trésors cachés que l'homme n'a jamais pu aller explorer du fait de la profondeur. Eh bien, nous sommes à l'instar, hein, de l'image que je viens d'employer. Il y a des trésors, il y a des ressources en nous, dans nos profondeurs, dans nos strates, et ce sont ces mêmes ressources qu'il convient aujourd'hui de pouvoir trouver afin de renforcer notre propre, je dirais notre taux vibratoire, nos énergies, tout en se sentant aussi léger. Il y a un grand besoin de légèreté, de retrouver la légèreté aussi dans les communications, dans les échanges. Ok,
Voilà déjà dans un premier temps ce que Rosa peut nous transmettre comme élément. On va regarder maintenant ce qu'il en est précisément. Touc. Celle-ci, je n'en ai plus besoin. Et donc nous allons regarder ce que l'on nous dit. L'immersion. Pour cela, nous devons et nous sommes invités à nous ancrer. Nous avons toujours l'eau, le cours de la vie, le foyer chaleureux, nos racines, notre ancrage, le blanc de la robe de ce magnifique cheval. Et nous avons ce soleil aussi qui est bel et bien présent, les énergies, la protection reçue, on me dit, le soleil ici symbolise la protection que nous recevons des plans et des plans supérieurs. Continuons à nous ancrer, à retrouver la clarté, la fluidité nécessaire pour sortir d'une impression de tsunami, je dirais, émotionnel, et surtout gardons le cap, gardons nos objectifs, et il est important de continuer finalement notre propre progression, à la fois spirituelle, personnelle, tout en conservant notre propre ligne directrice. Sur le chemin, il peut y avoir également des opportunités qui se créent. Sommes-nous aujourd'hui en mesure de pouvoir percevoir ces opportunités? Tout dépend de notre positionnement par rapport à cette carte, donc par rapport à l'immersion. Soit on se trouve submergé et on pourrait manquer d'air, hein, on pourrait avoir besoin d'un air nouveau, d'un nouveau souffle. Soit on arrive à temporiser ce que nous ressentons, c'est-à-dire ce qui est de l'ordre des émotions, avant que ces émotions se transforment en sentiments, puis en idées, peut-être en idées, en fausses croyances, qui viendraient nous impacter sur notre propre, dans notre propre progression, sur notre propre parcours. On nous parle de l'importance du foyer, le foyer qui est aussi notre refuge, notre cocon. Et nous sommes entourés à travers cette carte de tous les éléments, et les éléments en même temps viennent nous apporter leur propre énergie afin de nous aider à nous ancrer. Alors vous allez me dire, oui, mais avec le temps qu'il fait, il fait vraiment froid. Eh bien, cela, oui, est un fait, mais en même temps, on rentre dans une période de confort, de convivialité, d'échange, de partage, de communion. Et on voit notamment sur cette carte que autant on a cette protection personnelle, mais nous avons également et nous devons continuer d'échanger, de communiquer et puis de retrouver cette légèreté. Alors nous avons à la fois cette notion et nous avons également la notion de l'ancrage, de l'ici et maintenant. Donc les émotions pourraient faire que nous anticipons précocement les choses alors qu'elles n'ont pas lieu d'être, alors qu'il n'y a peut-être pas forcément de danger à venir, mais gardons confiance en nous, gardons confiance en notre propre boussole, je dirais, intérieure, qui est notre intuition. Alors, oui, le jour est beaucoup plus court. On rentre également dans une période où les nuits sont de plus en plus longues et on est sur cette alternance en même temps de luminosité, de périodes sombres, obscures, la nuit, mais dites-vous que la nature à laquelle nous sommes bien sûr
associés, puisque nous faisons partie intégrante de la nature, fonctionnent sur un cycle à la fois de début et de fin. Et bien sûr, il y a un milieu. Faisons en sorte de pouvoir cheminer en conscience, en prenant et en captant ce qu'il y a à prendre dans notre propre quotidien. Alors même si le soleil ne brille pas, la lumière est bel et bien présente pour nous indiquer la direction à suivre. L'univers est à l'œuvre pour nous confirmer ou nous infirmer des choix que nous pouvons également faire. Le plus important dans ces 3 cartes va être l'immersion. L'immersion, c'est aussi l'apprentissage, la découverte et l'adaptation par rapport à ce flot émotionnel que nous pouvons vivre actuellement. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de l'espoir, l'espoir par les prières. Nos prières sont entendues, la protection nous est accordée, et nous ouvrons sur... nous sommes portés, en même temps je dirais plutôt, par notre espoir. L'espoir que nous reposons à construire avec le cœur, avec l'esprit et le corps, ces 3 points, ces 3 pivots essentiels qui nous constituent. Mais la carte de les créatures marines me renvoie sur l'ego qui viendrait peut-être un peu nous parasiter en ce moment, hein, et puis nous troubler, et on est encore dans une période d'apprentissage, dans une période qui demande une grande adaptation, un travail aussi, hein, bien sûr, de lâcher prise afin de pouvoir vivre l'instant présent intensément. Et pour cela, ça rejoint un peu ce que j'évoquais jeudi. Eh bien, n'hésitons pas à demander au divin, à demander à l'univers, à lui transmettre tout ce que nous avons, justement, peut-être aussi sur le cœur, hein, nos préoccupations, nos doutes, nos craintes. Alors, nous verrons apparaître dans l'instant présent des signes, des manifestations, des mystérieuses étrangetés qui viendront qui sont des indicateurs finalement, un petit peu comme des panneaux signalétiques avec les 3 couleurs. Hein. Là, on nous parle de la guerrière. La guerrière, on nous parle de la peur. Bien sûr qu'il y a une peur au niveau du lendemain, au niveau de l'inconnu. Mais la question qui nous est posée est la suivante. Si vous n'aviez pas peur, que feriez-vous? Donc la carte de l'immersion nous invite à travailler sur nos peurs pour pouvoir nous ancrer et nous délester de ce qui est de l'ordre des pensées parasites qui abaissent vraiment nos énergies, qui revêtons notre armure de lumière, prenons Excalibur et nous sommes sur notre propre chemin de vie protégés. Nous retrouvons cette force nécessaire pour pour trouver notre place. On me dit pour trouver notre place, pour retrouver notre intégrité, à la fois psychologique, la toute-puissance, non pas de l'ego, mais notre toute-puissance en tant qu'être incarné. Et pour cela, nous sommes et nous avons une grande protection par le bouclier. Je vous ai dit le tambour tout à l'heure, mais c'est le bouclier de Médecine. Alors le bouclier vient nous protéger aussi, hein. Là on a presque la tenue parfaite, hein. Le bouclier et la tenue, justement, comment ça s'appelle déjà,
Oh, l'armure. Bouclier et armure. Ok. De lumière, bien sûr. Quel est au niveau du contre? Et même si vous avez l'impression de ne pas avancer, de faire du surplace, de peut-être dans certains cas de régresser, il n'en est rien, puisque cela fait partie des idées, des interprétations erronées que nous pouvons avoir. Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, nous accompagne et présente pour nous donner la force, le courage, l'amour, la bienveillance nécessaires pour que nous puissions brandir notre épée et trouver les ressources nécessaires en nous pour nous positionner, pour nous délester d'un poids que nous portons et que nous pourrions vivre comme une forme de fatalité. Il n'en est rien. Tout ceci n'est que le fruit finalement de notre propre ego. N'ayons pas peur de communiquer, d'échanger, de partager, car nous renforçons notre propre corps magnétique et en brandissant justement cette épée qui peut être aussi synonyme de on me dit de justice, mais c'est trouver le courage nécessaire. Nous avons ce courage pour faire face à ce que nous vivons. Vous voyez, ici, on nous invite vraiment à nous ancrer à la terre, à être dans le moment présent. On nous parle de l'hypersensibilité, on nous parle du côté, et je sais que nous sommes très nombreux à l'être empathique. Et puis, il est tout aussi important de pouvoir nous connecter avec les énergies de la nature. Ce n'est pas parce qu'il fait moche, qu'il fait gris, qu'il pleut, qu'il fait froid, que nous devons rester enfermés entre quatre murs, par souci de préserver peut-être, je dirais, notre propre zone de confort, mais une zone de confort qui ne l'est pas tant que ça, puisque on nous parle d'une peur. Alors la peur, nous pouvons la dépasser, nous pouvons bien sûr retrouver le courage nécessaire quand on est peut-être un peu plus fragile, quand on est peut-être un peu plus... je cherche les termes, c'est terrible ce matin, un peu plus... ça me reviendra. N'ayons pas peur de nous plonger au cœur de la nature, à travers des balades, à travers... même le fait de mettre les mains dans la terre, même si la terre est froide, même si elle est mouillée, n'ayons pas peur de ça. Et n'hésitons pas, surtout, pour nous relever et continuer d'être droit, droite et fier. Ça, c'est très, très, très important. Notre-Dame, avec la lune à ses pieds, est là pour nous apporter ce message, sa bienveillance, l'amour. À partir du moment où nous doutons de nos propres capacités, c'est aussi, d'une certaine manière, faire offense au divin qui nous accompagne. Alors, il n'y a pas de culpabilité à avoir, il n'y a pas de remords à avoir non plus. Tout est une question de timing. Et je pense qu'actuellement, ça brasse beaucoup, ça brasse fort, tout simplement parce que notre propre, enfin entre autres, mais parce que notre rapport à la nature devient différent du fait de la saison aussi. Manque de luminosité et on aurait peut-être tendance à se diriger vers le domaine de
de l'imaginaire, du rêve, ancrez-vous à la terre. En nous ancrant à la terre, dans le moment présent, nous trouverons notre propre Arcadie. C'est la Lémurie. La Lémurie, ça peut être un message aussi hein, des Lémuriens qui sont actuellement présents et qui nous indiquent que nous créons le paradis sur Terre et il est proche. Et c'est peut-être la quête aujourd'hui, notre quête ce week-end, de trouver un endroit, de trouver un lieu de paix, un lieu de repos dans le moment présent. On a toujours l'eau. L'eau pour moi c'est très 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 souvent associé à la médiumnité, aux dons qui sont, enfin j'aime pas trop ce terme-là, mais à nos aptitudes plutôt. Dans le moment présent, les Lémuriens sont à nos côtés, nous invitent à nous ancrer à la Terre, et l'ancrage est en ligne directe avec le paradis. Hein, avec notre Arcadie, notre Éden, ce que l'on appelle justement le paradis sur Terre, et il ne tient qu'à nous de créer notre propre paradis, il est proche. Alors encore un petit effort, ne baissons pas les bras, ne soyons pas découragés, ne nous trouvons pas non plus submergés par les événements, par les ressentis, par les émotions, et brandissons notre épée Excalibur pour pouvoir affronter nos peurs qui viennent nous impacter. Le paradis, notre propre paradis sur Terre est proche. Et les prières nous permettent de pouvoir remplir notre puits. C'est-à-dire, il y a l'espoir aussi de trouver cet endroit, de trouver ce lieu. Alors c'est pas forcément un lieu de vie, hein. Ça peut être tout simplement un lieu en lien avec la nature. Nanou, je pense notamment aux grands vénérables. Ceux qui savent, savent. Car il y a là des éléments nous permettant de nous ressourcer et de trouver le repos du mental, et mettre peut-être un petit peu notre mental au repos surtout. Hein. On nous parle d'une retraite, la retraite aussi qui peut être synonyme hein, pleinement d'une étape de votre vie au niveau de votre propre parcours personnel. Il nous reste encore, on me dit, Rosa me dit qu'il nous reste encore quelques mètres à faire. C'est pas les plus simples, et c'est bien la raison pour laquelle nous avons la présence de Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Je vais regarder. Remplissez votre puits. On est sur une carte de la famille. Alors, c'est quelle famille, celle-ci? D'action. Carte d'action. Remplissez votre puits. Et je vais vous lire le message qui est associé à la carte. On nous dit que la chose la plus altruiste que nous puissions faire est de remplir donc notre propre puits intérieur. Lorsque nous courons en étant à moitié remplis, nous regardons inconsciemment les choses et les gens autour de nous pour nous nourrir et nous ressourcer de ce dont nous avons si profondément envie. Rien ne peut pousser sur des terres stériles. Nous ne sommes bons pour personne si nous courons à vide. Le féminin est généreux, fertile et riche. Concourons à notre propre bien et regardons comme ce que nous avons ne demande qu'à se multiplier. Alors, si notre puits intérieur n'est pas plein, nous aurons besoin de choses du monde extérieur pour le remplir. C'est la manière instinctive de notre corps de chercher la nourriture et les ressources que nous ne nous offrons pas nous-mêmes. Qu'est-ce qui nous nourrit?
On pourrait se poser la question. Qu'est-ce qui alimente notre corps? Quel est le nectar de notre âme? Qu'est-ce qui nous ramène à la vie? Quel est notre médicament secret? Qu'est-ce qui nous fait sentir opulent ou opulente et prolifique, en abondance avec la vie? Il peut s'agir de jardinage, de décoration florale, de massage, de l'utilisation d'huile essentielle, de se blottir dans le canapé, de faire une randonnée, de savourer un bon café dans un bistrot préféré, d'assister à un cercle de femmes, de parcourir un livre sur les sites sacrés, de faire une balade à vélo, de vous promener le long de la plage ou d'aller prendre un cours de yoga. Ce qui nous nourrit est notre médicament. Je vous rappelle que dans le terme maladie, donc c'est le mal qui dit, mais lorsque l'on le met à l'envers, ce mot-là, c'est l'aide à l'âme. Lorsque nous prenons donc le médicament dont nous avons besoin, nous nourrissons aussi tous ceux qui nous entourent, ce qui est plus que suffisant pour nous conforter à poursuivre dans cette voie. L'invitation de la carte Remplissez votre puits est la suivante. Faites quelque chose aujourd'hui pour remplir votre puits. Je vous laisse recevoir ce message. Et vous me direz en commentaire si vous avez ou non réussi à remplir votre puits. Moi, je pense que oui. On est sur quelque chose, on est dans l'action là, hein, la plus totale, une énergie qui est en action et qui nous permet de dépasser nos propres peurs. Il y a du désir, il y a de l'envie, il y a ici des choses, au lieu de regarder, je dirais, et de voir le verre à moitié vide, trouvons toujours en nous les ressources nécessaires pour voir ce verre toujours à moitié plein et non à moitié vide. Ça, c'est important. La nature est notre allié. On nous parle de l'abondance. L'abondance nous est permise, l'abondance nous est offerte. Encore une fois, on n'est pas sur une notion d'abondance financière, mais l'abondance. Grande protection. L'abondance également au niveau de nos désirs, de nos envies. Et en nous ancrant à la terre, nous avons la capacité de pouvoir trouver une certaine qualité, une grande qualité de bonheur. Un grand bonheur, un bonheur total, nous dit-on. Alors pourquoi passer à côté? Pourquoi se refuser justement cet instant de grâce? Qu'est-ce qui nous bloque aujourd'hui à ce point? L'abondance du bonheur. Il n'y a pas un bonheur continu, il y a des instants de bonheur. Chercher le bonheur de manière continue est un leurre. Par contre, ce n'est pas pour autant que nous devons... Vous voyez, on est encore dans l'eau. Donc on passe de l'immersion, on se connecte à la nature. L'hypersensibilité n'est pas une tare, n'a jamais été une tare. Le côté empathe non plus. Et par nos actions, par la protection qui nous est accordée, par aussi et surtout l'influence de Notre-Dame avec la lune à ses pieds, nous vivons des instants de grand bonheur. C'est un grand bonheur aussi de trouver un lieu, un endroit, que ce soit une habitation, que ce soit un endroit dans la nature, qui nous permet aussi de vivre
de vivre pleinement ces instants de ressourcement. On y dépose quelque part son propre fardeau, et on les confie à la terre. Et on en revient tellement soulagé. Nos prières nous portent, nos prières sont entendues. J'aimerais bien encore en avoir une autre. Non, tu ne veux pas venir? Bon, alors je vais venir la chercher. Tac. Qu'est-ce que l'on nous dit? Les réponses qui tardent. Des réponses qui tardent. Ok, on revient sur un cycle de nuit. Hein. Alternance toujours. Jour, nuit, nuit, jour. Pourtant, on me parle de continuité d'éveil de la conscience. Il y a une recherche qui se fait dans l'instant présent d'un lieu qui est notre propre Éden. Créer le paradis sur terre, il est proche. Et les réponses tardent. Pourquoi elles tardent? Je vais recouvrir avec... pourquoi elles tardent, ces réponses? L'être aimé. L'être aimé qui n'est pas identifiable, puisqu'avec sa frange, ça coupe. On a également cette protection-là. Est-ce qu'on est dans un manque? Comme si on avait trouvé ce lieu, mais que pour des raisons multiples, nous ne pouvions pas nous y rendre actuellement. Donc on a un pied à l'endroit où nous sommes, et peut-être un pied dans cet endroit. Sachons écouter notre cœur avec bienveillance. Si les réponses tardent, au lieu de le prendre comme une fatalité, observons et trouvons les moyens et les ressources nécessaires pour faire de ces moments peut-être d'attente des moments qui nous permettent de nous ouvrir à d'autres opportunités générant du bonheur que nous n'aurions peut-être pas pu avoir si il n'y avait pas cette notion de réponse qui tarde. Faisons confiance. Faisons-nous confiance. Faisons confiance à Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Nos prières sont entendues. Donc, à nous. Il ne tient qu'à nous de cultiver notre propre jardin intérieur, de remplir notre puits. Et au lieu de prendre les choses comme une absence ou comme un frein, faisons en sorte que ces instants nous portent, nous servent et nous enseignent un certain nombre de choses. Construction aussi des projets, réalisation des projets en couple, bonheur total avec le couple par rapport à cette notion associée à la lémurie, et on est sur quelque chose qui n'est pas, pour le coup, qui n'est pas de l'ordre de la régression, mais bien de la construction. Trouvons l'abondance, qui nous permettra justement de trouver l'abondance. Mais n'attendons pas demain pour ça. C'est aujourd'hui, et c'est aujourd'hui que ça se fait. Qu'est-ce que l'on nous dit sur
remplissez notre puits. Potentiel exacerbé. Ok. Par l'immersion, par la clarté, la fluidité, par les découvertes que nous faisons aussi dans nos propres profondeurs. Peut-être que on ne se... En dos de deck, j'allais le ranger, mais en dos de deck, on a la réussite. Alors, on a là un potentiel exacerbé. Ok. Par les découvertes que nous faisons en plongeant à l'intérieur de soi et en découvrant peut-être des zones, des continents qui nous étaient jusqu'alors inconnus. Ça peut être de petites choses, mais qui sont pour nous tellement importantes. On me dit, nous sommes capables de, alors qu'on ne l'aurait pas cru, mais nous sommes capables, nous en sommes capables. Voilà ce que nous pouvions dire avec Rosa pour son message. On va terminer par une carte de l'oracle des sagesses de la nature. Et vous remarquerez que nous avons encore ce matin la présence de la sirène. Je prends le livret. Les cartes, ça serait quand même mieux. Et on va demander à Rosa avec le dé quelle est la carte qu'elle souhaite utiliser. Non, il n'a pas roulé. Rosa, t'exagères. Alors c'est peut-être moi qui l'ai mal lancé, c'est possible aussi. La troisième, ok, on va faire une coupe. Je ne regarde pas. Et donc, tu nous as dit la troisième. 1, 2 et un 3. Voici la carte que Rosa a choisie. La fougère. La carte de la fougère, carte 32. Nous sommes dans la catégorie art de vivre, et le verbe qui est rattaché et associé à la carte de la fougère est le verbe irradier. Découvrons sans plus attendre son message. Voici le message de la fougère. Je suis le bruissement mystérieux, vert, gris, cuivré et doré des forêts ombragées. Je suis la lumière tamisée sur mes ombres portées. Je suis la gerbe de verdure aux odeurs entêtantes, d'humus sauvage et aux frondes frétillantes comme des ailes déployées. Et si tu regardes derrière mon rideau de dentelle, ressurgissent les tons défunts des dinosaures et l'enfance de la terre. Oui, j'y étais. Tu peux me deviner enseveli dans les nervures du temps, des Pompéi végétales, aux côtés d'arbres filiformes et de conifères primitifs. Je suis un écrin de secrets, comme un fou gère. Ah, j'aime beaucoup. Comme un fou gère. Des cendres de forêt perdues au sol tourbeux de tes clairières retrouvées. Même dans l'ombre, dans les trouées de mes secrètes broderies, je deviens source de lumière. Sais-tu que je peux t'aider à te retrouver dans l'obscurité? Le dessous argenté de mes feuilles reflète la douce clarté de la lune et des étoiles. Quel doux
Mariage, quelle belle association. Notre-Dame avec la lune à ses pieds et la fougère par rapport à ce que nous venons de lire. Le dessous argenté de mes feuilles reflète la douce clarté de la lune et des étoiles, et le ciel devient alors bleu pétrole, comme des sporonges. Je suis frêle et vulnérable. Ah bah c'est le terme que je cherchais tout à l'heure, ça, la vulnérabilité. Je vis dans l'ombre, mais de tout temps, j'irradie de lumière. La nature, donc, partie, la nature est ton miroir. La fougère ne danse pas par hasard sur notre chemin. Elle incarne le mariage fécond de l'ombre et de la lumière. Elle naît dans l'ombre, prospère dans un milieu à première vue peu propice à son épanouissement, mais elle attire et crée la lumière. Elle nous invite à unir nos polarités opposées, l'énergie féminine de l'ombre mue par la sensibilité, la réceptivité, l'empathie, l'inspiration et l'énergie masculine de la lumière, tournée davantage vers la réflexion, la cohérence, la raison, la stabilité. Ces énergies sont antagonistes mais complémentaires. C'est le couple indissociable du yin et du yang. Il est important de les unir en toi pour t'accomplir pleinement. Nous pensons souvent à tort que l'énergie masculine structure un homme alors que l'énergie féminine serait l'apanage d'une femme. Pourtant, nous abritons tous en nous ces deux pôles qui ont vocation à être unifiés, harmonisés en nous-mêmes, afin de ressentir un sentiment de complétude, lequel participe à la dignité d'être soi. Exercice d'ancrage. On nous propose un exercice donc, afin de réaliser l'intégration de nos ressources d'ombre et de lumière. Visualise tes deux polarités. À quoi ressemblent-elles? Comment pourrais-tu représenter ces deux énergies? À quoi s'apparente ta part féminine? Sois à l'écoute de cette part intuitive, émotionnelle, sensible. Suis cette boussole qui te guide vers ton intériorité. Comment ressens-tu ta polarité masculine? Cette part tournée vers l'extérieur, les notions de pouvoir, de force, de stabilité. Équilibre ces deux polarités en toi. Unis-les. Imagine qu'elles se prennent par la main et unissent leurs énergies sur un tapis de fougère. Et enfin, le développement créatif. On nous invite aujourd'hui à méditer sur cette lumineuse pensée de Carl Gustav Jung. Ce n'est pas en regardant la lumière que l'on devient lumineux, mais en plongeant dans son obscurité. Alors, en cette fin d'émission, ressentons-nous que l'ombre nous constitue tout autant que la lumière? On se retrouve lundi soir pour une prochaine guidance actu. Et on se retrouve également mardi matin pour une prochaine, toute nouvelle semaine de nos 3 émissions. Bienvenue à la rencontre de votre destinée. Mardi, nous découvrirons quelle est la carte de l'oracle de Marie, Mère universelle, qui nous accompagnera. En attendant, gratitude à Rosa, gratitude également à Notre-Dame, avec la lune à ses pieds. Un grand merci à toutes les informations associées et qui parlent et qui résonnent très très bien avec la carte de la fougère. Quant à moi, ce fut un grand plaisir de vous retrouver ce matin encore. Je vous souhaitais un excellent week-end. Prenez soin de vous. Profitez aussi de vos proches. Et surtout, n'oubliez pas d'être heureux, heureuse. C'est tellement important. Et à tout moment, je le
rappel, vous pourrez revenir sur le processus de guérison et d'affirmation que nous avons vu en début d'émission, qui est associé donc à Notre-Dame avec la lune à ses pieds. Très très beau processus encore cette semaine. Et n'oubliez pas aussi les cœurs, si vous me suivez sur VK, n'oubliez pas de liker donc la vidéo directement sur YouYou, de partager aussi si cette émission vous a plu. Et je vous embrasse tout doux, tout fort, et je vous dis à la semaine prochaine, ou alors à très vite, ici ou là. En attendant, prenez soin de vous, et on se dit donc à la semaine prochaine, et je vous souhaite encore un excellent week-end. Ciao, ciao.